Laissez-moi vous emmener à la découverte de cette première exposition dédiée au peintre Jacobus Vrel qui se tient à Paris, rue de Lille, à l'ombre de notre Assemblée nationale. Une expérience captivante qui réunit ses œuvres les plus importantes, disséminées dans les plus grands musées d'Amsterdam, de Bruxelles, de Détroit, de Munich et de Vienne, ainsi que dans des collections privées prestigieuses. Parmi ces merveilles se trouve également l'une des scènes de genre les plus connues et étonnantes de l'artiste conservée à la Fondation Custodia, Femme saluant un enfant à la fenêtre, sur laquelle je reviendrai plus tard. Mais avant de vous parler de cette exposition, il faut tout de même mentionner le lieu magique, la Fondation Custodia, Bonne Garde en latin. En 1947, Fritz Lucht et son épouse ont fondé la Fondation Custodia, établissant ainsi leur impressionnante collection à l'hôtel Turgot, un somptueux hôtel particulier du XVIIIe siècle où le temps semble définitivement suspendu. Situé au cœur du 7e arrondissement de Paris, je vous l'ai dit, à quelques pas de l'Assemblée nationale. C'est là que la collection d'art ancien, connue sous le nom de collection Fritz Lucht, est abritée sous l'égide de la Fondation Custodia. Cette collection constitue l'une des plus importantes collections privées de dessins anciens, d'estampes et de lettres d'artistes, faisant de la Fondation Custodia la véritable maison de l'art sur papier en France. Mais revenons à notre mystérieux Jacobus Vrel. Au premier abord, rien ne semble relier Jacobus Vrel au célèbre Johannes Vermeer, si ce n'est leur initiale commune, J.V. Pourtant, de nombreux tableaux de ces deux peintres partagent le même calme contemplatif, mettant en scène des figures féminines au rôle central et enveloppées d'un certain mystère. Il faut savoir que de nombreuses œuvres de Jacobus Vrel ont été longtemps attribuées à Vermeer, restant ainsi méconnues du grand public, mais intriguant et fascinant les historiens d'art depuis plus d'un siècle. Au XIXe siècle, certains marchands peu scrupuleux ont tenté de maquiller certaines œuvres de Jacobus Vrel en les présentant comme des tableaux de Vermeer, espérant ainsi obtenir des profits plus importants. Cela rend aujourd'hui difficile la définition précise du corpus des œuvres de Vrel. En effet, aucune date de naissance ni de décès n'a été trouvée pour l'artiste et un seul de ses tableaux est daté parmi les 42 autres panneaux de bois qui lui sont attribués, 5 d'entre eux restant introuvables, connus uniquement par d'anciennes reproductions photographiques en noir et blanc. Cependant, une récente série d'analyses dendrochronologiques qui consiste à dater les panneaux de bois utilisés comme support pour les tableaux a fourni une information déterminante. Vrel avait commencé à créer ses premières vues de ville vers 1635, puis s'est tourné vers les scènes d'intérieur vers 1650. Il ne s'agit donc pas d'un simple suiveur de Vermeer, comme on le pensait depuis longtemps, mais bien d'un précurseur de ce dernier. Vrel était bien actif avant Vermeer, voire même avant Pieter de Hort, l'artiste de Delft le plus apprécié de l'époque. Alors revenons à l'exposition elle-même. La salle d'exposition compte pas moins de 8 vues sur le thème des ruelles hollandaises, mettant en scène des personnages simples et anonymes, peintes dans une gamme chromatique restreinte où le rouge des briques, le blanc du plâtre et le bleu du ciel dominent avec des accents géométriques parfois modernistes. Elle semble être une extension de la célèbre ruelle exposée au Rijksmuseum d'Amsterdam, une composition singulière dans l'œuvre de Vermeer. Je vous invite d'ailleurs à vous reporter à ma vidéo sur le mystère Vermeer pour lier un petit peu tout ce dont je vous parle aujourd'hui. Afin de mettre en valeur l'originalité des œuvres de Jacobus Vrel, une partie de l'exposition est consacrée aux contemporains hollandais du peintre qui ont abordé des sujets similaires tels que les vues de ville et les scènes de genre. Les représentations urbaines de Vrel offrent un voyage dans la vie des Pays-Bas du XVIIe siècle, intrigant par leur architecture indéfinissable. En effet, Vrel est le premier peintre de l'âge d'or hollandais à choisir comme sujet des vues de rues et de bâtiments sans événements historiques ou marquants particuliers.
Ce type de peinture connaîtra par la suite, on le sait, un développement important avec des artistes spécialisés dans ce genre. On peut citer Jan van der Heyden ou Jan Abrahams Bergstraten. Des prêts exceptionnels du Rijksmuseum, du musée de Bonn et de Alte Pinakothek de Munich sont également exposés, offrant ainsi une perspective plus large sur cette période artistique. Sans oublier les dessins de Rembrandt et d'autres artistes hollandais du XVIIe siècle qui illustrent la vie quotidienne et l'intimité des femmes de cette époque. Ces œuvres graphiques viennent enrichir la compréhension de l'art et de la culture de cette période fascinante. Vrel utilise un répertoire de motifs courants dans l'art hollandais. Ces figures de femmes cuisinant, cousant, veillant sur un malade ou s'occupant d'enfants présentent de nombreux parallèles. Mais revenons sur Femme saluant un enfant à la fenêtre. L'œuvre intitulée Femme saluant un enfant à la fenêtre de Jacobus Vrel est une peinture tout à fait intrigante. Cette scène de genre met une scène, vous le voyez bien, une femme qui se tient à une fenêtre ouverte, penchée vers l'extérieur pour saluer un enfant situé à l'extérieur du cadre de la composition. Le personnage féminin occupe une place centrale dans la composition. Elle est représentée avec des vêtements de l'époque du XVIIe siècle, mettant en évidence les conventions vestimentaires de l'époque. La fenêtre joue un rôle essentiel dans l'image, offrant un point de connexion visuelle et symbolique entre l'intérieur et l'extérieur. Elle symbolise la frontière entre les espaces privés et publics, permettant des interactions entre les personnages. L'enfant, situé à l'extérieur, évoque une relation familiale ou sociale et peut également symboliser l'innocence ou l'espoir de l'avenir. La composition capture un instant fugace de salutation soulignant la nature éphémère de ces interactions quotidiennes. Cela peut renforcer l'idée de la vanité de la vie et de l'importance de saisir les moments précieux. Alors, si je devais vous donner mon avis sur l'exposition. Cette exposition offre une immersion dans la production artistique de l'âge d'or hollandais, mettant en lumière la singularité et la modernité de l'étonnant Jacobus Vrel. Si dans un essai paru en 1968, l'historien de l'art Jean Clair avait surnommé Vrel le Vermeer du pauvre, il n'en demeure pas moins que nous sommes fort chanceux de pouvoir profiter d'une telle exposition dans un confort fort appréciable qui permet de resituer cet artiste dans un contexte de l'histoire de l'art qui a toujours besoin d'être enrichi afin de pouvoir avancer sur le chemin de la connaissance. Théophile Thoré-Burger, qui redécouvrit Johannes Vermeer en 1866, écrivit à propos de Jacobus Vrel « C'est Vermeer à s'y méprendre, même de près ». Alors profitez de pouvoir vous approcher de si près des tableaux présentés pour admirer non seulement une technique remarquable, mais également un témoignage hors pair d'une époque mal connue. À bientôt sur Expertisé pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.